Pour la Ligue de football professionnel et les diffuseurs de la Ligue 1 dans la lutte contre le piratage. Grand point de discussion lors de la saison 2024-2025 de Ligue 1 et principale cause de l'échec de DAZN, les sites de streaming illégaux se sont multipliés durant cette saison et nombreux sont les téléspectateurs se tournant vers des moyens détournés face à la multiplication des abonnements. Mais ce jeudi, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement positif pour les instances, obligeant les VPN à mettre en œuvre des mesures de blocage de sites pirates. Suite à cette annonce, la LFP n'a pas caché sa satisfaction. La LFP salue une décision du tribunal judiciaire de Paris, qui est une première en France, sinon dans le monde, et constitue une avancée majeure dans la lutte contre le piratage en ordonnant à des services de VPN de mettre en œuvre des mesures de blocage des sites pirates. De son côté, Canal+ est aussi réjoui de cette décision. Conformément à cette décision, NordVPN, CyberGhost, Surfshark, ExpressVPN et Proton sont désormais contraints de bloquer 203 noms de domaines de sites illégaux de diffusion des matchs de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et du Top 14. Une décision forte pour la protection des droits des diffuseurs. Reste à voir si des effets seront constatés pour la dernière journée de Ligue 1 ce week-end. En amont de la dernière journée de Ligue 1, le PSG et l'OM faisaient face aux médias ce vendredi. Déjà champion de France et à quelques jours de la finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a été interrogé sur le rôle et l'utilisation des jeunes issus du centre de formation. Déjà impliqués lors de la dernière journée de Ligue 1, les Titios auront leur chance à nouveau. Moi, je prends beaucoup plus d'informations pendant les entraînements que ce que je peux voir pendant un match ponctuel parce que chaque match est différent, chaque contexte est différent, mais en revanche, moi je vois leur capacité à être compétitifs à l'entraînement contre des joueurs de très haut niveau et j'ai beaucoup plus d'informations à cette occasion-là, bien plus qu'ils ne le pensent eux-mêmes, que je ne tire d'informations d'un match ponctuel. Mais je répète que pour moi, c'est très important, pour nous, c'est très important de tirer parti de la qualité des joueurs du centre de formation. C'est important que quand quelqu'un arrive au PSG, sache que s'il a le niveau, il peut monter jusqu'à l'équipe 1. L'entraîneur espagnol a aussi donné son avis sur le niveau de la Ligue 1, compétition largement survolée par le PSG cette saison. Si on regarde l'équilibre qu'il y a au sein de la Ligue 1, on a été bien au-dessus par rapport à l'an dernier. La différence semble énorme, mais je me rappelle d'aucun match à l'extérieur facile cette saison et l'an dernier. Je n'enlève aucun mérite à la victoire. On a été très bon, il y a une lutte pour la qualification en Ligue des Champions qui est très belle à voir. L'an prochain, ce sera encore très serré. Plus c'est serré, plus c'est stimulant pour nous, c'est une source de motivation. De son côté, Roberto De Zerbi et surtout Mason Greenwood étaient face aux journalistes ce vendredi. L'attaquant anglais, qui a marqué le but vainqueur synonyme de qualification en Ligue des Champions contre le Havre, s'est exprimé sur ce qu'il a ressenti au moment de son but. « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma carrière qu'après ce but face au Havre. » Grand artisan de la bonne saison marseillaise, Greenwood a donné sa préférence pour son futur et il pourrait s'inscrire du côté de la cité phocéenne. « J'espère être ici l'an prochain, jouer la Ligue des Champions. Des joueurs m'ont dit que c'était spécial de la jouer ici. » Malgré la très bonne saison du PSG en France et en Ligue des Champions, les bruits autour du mercato du club parisien ne cessent pas et récemment